filles, j'espère que ça va. Je sais pas où elle est ma mère. Je sais pas. Il fait pas beau aujourd'hui les filles. Ah, elle est là. Avec sa casquette. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va les filles. Il fait pas beau aujourd'hui à Marseille, ça fait du bien, j'aime trop ce temps. Ça me fait du bien d'être en France et qu'il pleuve. Bref, je me fais bombarder de messages. Pourquoi j'ai pas été invitée à l'anniversaire de Julien. Alors, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Sachant que la veille, je parlais avec Manon. Mais c'est pas grave les filles, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, ça me fait seulement ouvrir les yeux et faire encore du tri dans ma vie. Bref, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Moi, vous le savez que le dimanche, j'aime rester à la maison. J'aime faire mes soins. Et encore plus là aujourd'hui, puisqu'il pleut. Voilà, je vais faire des soins. Hier, les filles, je me suis lavé les cheveux. Alors, je les ai séchés vite fait. Les filles. Ils sont magnifiques. Je les ai lavés avec IMPR, hein, comme d'hab. Ils sont trop beaux. Mais regardez, hier, vous avez vu, mon cousin, il m'a jeté dans la piscine. Enfin, que mes cheveux, parce que je peux pas me baigner. Et le chlore, ça va encore éclaircir les cheveux. Mais là, c'est beau, parce que ça fait une couleur cendrée. Je me languis que ma mèche, elle pousse bien longue, là. Comme avant. Et puis, voilà, les filles. Je vais me reposer aujourd'hui. Soin. Faire ma chambre à fond. Voilà. Amigo, amigo, moi yo t'appelle en all eyes on me. J'suis comme Ronaldo à Rio. Tout le monde. Les filles, je me suis endormie. J'ai mis mon film préféré. Vous le savez, c'est Légende. J'aime trop ce film avec Tom Hardy. Et je me suis endormie. Oh, qu'est-ce que j'aime trop les filles, les dimanches comme ça. Où il pleut, où vous êtes à la maison, vous regardez un film. Ah, c'est mes meilleures journées. En ce moment-là, j'ai besoin de repos. Je pars bientôt. Bref, je me réveille tranquillement. Je me réveille. Je suis une marmotte. Juste les filles, s'il vous plaît, regardez la qualité de mes cheveux, les filles. Comment ils sont beaux, comment ils sont brillants, comment ils sont incroyables, comment j'ai réussi à les réparer, à les récupérer. Et c'est en partie grâce à la gamme de shampoings et de masques que j'utilise. Donc IMPR, c'est une des meilleures marques qu'il y a sur le marché, les filles. C'est une marque sans sulfate pour celles qui font des lissages. C'est une marque sans parabènes qui va venir réparer vos cheveux, donner de la souplesse, de la brillance, qui va pas les alourdir. C'est fait pour tout type de cheveux. Donc vous avez un shampoing, un masque en 500 ml et l'odeur, les filles. L'odeur, c'est une dinguerie et l'odeur, elle reste sur vos cheveux. Ça sent le bonbon goût pastèque et même le packaging, s'il vous plaît. Les filles, je vous jure, j'ai testé plein de marques. C'est pour moi la meilleure. Je ne peux pas m'en passer. Et en plus, j'ai le plus gros code à vous offrir. IMPR, les filles, ça convient à tout type de cheveux. Cheveux gras, cheveux secs, cheveux colorés, cheveux non colorés, cheveux fins, cheveux épais. Si vous avez des lissages brésiliens, c'est la gamme que je vous recommande. Pourquoi? Parce que généralement, les shampoings sans sulfate, ils assèchent les cheveux et ils moussent pas. Celui-ci, les filles, il assèche pas les cheveux et il mousse. Et le masque, les filles, je vous jure, il est trop puissant. Quand j'en mets dans ma douche, mes cheveux, je les démêle comme ça avec mes doigts. Et après, la brillance, les filles, je les ai lavés hier. Ils m'ont jeté à la piscine hier. Et j'ai seulement séché au séchoir. Vous voyez, c'est pas tout lisse. Et regardez la qualité, la brillance, la souplesse de mes cheveux. La vérité, cette marque, elle est incroyable. Celles qui connaissent pas, les filles, testez, vous allez me remercier. Et celles qui connaissent, vous savez à quel point c'est bien. Faites votre stock aujourd'hui parce que j'ai le plus gros code à vous partager.
Les filles IMPR, ils vendent aux particuliers et aussi aux salons. Ils sont distribués dans plus de 1000 salons. Donc, si vous voulez, je vous donne son contact. Vous les contactez et vous voyez directement avec elle. Alors là, les filles, je vais vous donner la plus grosse offre. Oh, j'ai fait tomber le shampoing. C'est pas grave. La plus grosse offre que j'ai chez IMPR. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre du coup le pack trio avec le sérum. Ouh là là, attendez. Avec le sérum, le shampoing et le masque. Donc là, vous avez la gamme au complet qui va vous durer des mois et des mois. Vous allez être tranquille et vous allez avoir des cheveux incroyables. Les filles, faites votre stock maintenant parce que là, j'ai le plus gros code promo à vous donner. Pour toutes celles qui n'ont pas encore testé, testez, vous allez me remercier. Celles qui connaissent déjà, vous savez que c'est la meilleure marque de shampoing. Faites votre stock maintenant. Habituellement, le plus gros code promo que je vous ai donné pour IMPR, les filles, c'est 40% de réduction. Aujourd'hui, dernière des marques des soldes, c'est 50% de réduction, les filles. C'est le plus gros code. Et à ce prix-là, franchement, je vous recommande de prendre le pack trio. Parce que là, vous êtes tranquille et surtout, vous allez encore plus économiser de l'argent. Alors, les filles, je vous montre ma chambre. Ça, c'est quand vous rentrez. Vous entrez dans la salle de bain où vous avez une douche et une baignoire. Je vais vous expliquer les travaux que j'ai fait aussi. Avant, ça, c'était ma chambre. Et j'en ai fait un dressing. Le dressing, j'aime trop, les filles. Je l'ai fait sur mesure par un menuisier dressing. J'en voulais un avec des moulures et tout ça. Et en fait, avant, les filles, ça, c'était ma chambre. Et ici, ma chambre, c'était un balcon. Du coup, mon lit, il était là. Et là, on pouvait passer des deux côtés pour accéder à la salle de bain. Donc, voilà le dressing, ce que ça donne. Il est magnifique, le dressing. Voilà. Et ensuite, là, ici, c'est ma chambre qui était un balcon avant. Donc là, vous avez ma petite coiffeuse. Alors, là, c'est un miroir. Voilà, vous avez mon lit ici. Et je veux changer. À l'époque, c'était la mode, les capitonniers. Et maintenant, bah, c'est plus la mode, j'aime plus. Donc, regardez comment c'est. Elle est très grande, la chambre. Et là, vous avez du coup la télé. Attendez. Je me mets comme ça. Il y a une très belle vue. Et là, vous avez du coup le dressing, mon grand miroir, ma petite cafetière. Et j'ai une super belle vue sur le jardin et la piscine. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une décoration chez moi à Dubaï. Les filles, je viens de voir la story de Manon. Et la vérité, la façon dont elle justifie le fait qu'elle ne m'ait pas invitée à l'anniversaire de Julien, ça me fait trop rigoler. Je me dis, mais elle est culottée. Mais genre vraiment. Moi, Manon, vous le savez, je l'ai toujours considérée comme une amie, comme une grande sœur. Vous savez que dans le milieu de la télé-réalité, c'est un milieu qui est très très hypocrite et que j'ai très peu d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, hein, je connais tout le monde de la télé-réalité, mais j'ai très peu de personnes que je considère comme mon amie. Et Manon en faisait partie jusqu'à aujourd'hui, les filles. Et moi, je trouve que dans l'amitié, c'est pas parce que tu prends pas de nouvelles tous les jours, c'est pas parce que tu ne vois pas souvent que y a plus d'amitié. Je vais prendre l'exemple de Camilla et moi. Camilla et moi, on se voit pas souvent, on s'écrit pas souvent, mais ça reste mon amie. Je sais que si j'ai besoin d'elle, je vais la trouver et inversement. Et je pensais que entre Manon et moi, c'était pareil, mais en fait, je me suis vraiment trompée. Et je suis choquée de ce qu'elle est en train de dire. Manon, elle a 35 ans, elle a 2 enfants, elle a une vie de famille. Quand on se voyait souvent, c'était quand on était voisines. J'avais la villa collée à la sienne, à côté de la sienne. Donc forcément, on se voyait souvent. Mais là, elle a sa vie de famille. Donc forcément, on va pas se voir souvent. Mais moi, je pensais que ça changeait rien à notre amitié. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'elle,
je la trouvais, et que si elle avait besoin de moi, elle me trouvait aussi. Et attention, je suis pas une ingrate, je vais pas dire qu'elle a jamais été là pour elle. Il y a eu des moments dans ma vie où je l'ai trouvée et d'autres non. Dernièrement, comme voilà, le dernier bad buzz que j'ai eu, j'ai même pas eu un seul message de sa part, alors que même Giuseppa, alors qu'on n'est pas proches, elle et moi, c'est pas mon amie Giuseppa, elle m'a écrit un message pour me soutenir. J'ai même pas eu un message de soutien, alors que voilà, toute la France savait dans quel état j'étais. Et pourtant, je lui en ai pas porté rigueur. Genre, je me suis dit, voilà, elle doit être occupée, mais j'ai pas compris pourquoi elle ne m'a pas invitée à l'anniversaire de Julien. Donc, forcément, tout à l'heure, j'ai demandé des explications à Manon. Et ben, elle m'a dit que tout simplement, c'était par rapport à Kevin. Je vous jure, j'ai été choquée. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai arrêté de parler avec elle. Genre, elle sait qu'elle m'a fait de la peine, elle sait ce qu'elle m'a fait. Enfin, moi, j'aurais fêté mon anniversaire en France, je l'aurais invitée. Elle sait très bien que je suis en France, je l'aurais invitée. Et si j'ai pas été à son anniversaire, elle sait que c'est parce que je m'étais fait opérer, je pouvais pas y aller. Et donc, du coup, j'ai pas compris. Et même son excuse, je, je l'ai trouvée bidon. Et en fait, elle a essayé de se justifier, mais tu peux pas te justifier à ça. Elle m'a dit, c'est par rapport à Kevin. Moi, je pense que c'est plus profond. Vous me connaissez, je suis pas une hypocrite. Je lui ai dit mes 4 vérités et je l'ai bloquée. Et je vous dis la vérité, je suis très déçue d'elle. Et ma déception et ma décision, elle est à la hauteur de l'amour que je lui portais. Encore une fois, les filles, vous le savez, je connais toute la télé-réalité, mais j'ai très 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 peu d'amis, c'est-à-dire que j'en ai peut-être 3 et que Manon en faisait partie. Je la considérais vraiment comme ma grande sœur. Mais si Kevin, c'est une raison pour ne pas m'inviter à l'anniversaire de Julien, je trouve que son excuse, elle est bien basse. Et je trouve que, que le problème, il est beaucoup plus profond, sachant, les filles, la veille de l'anniversaire de Julien, je parlais avec Manon et elle ne m'a même pas invitée. Et, parce que j'avais pas compris, je vais vous parler français, j'avais pas compris pourquoi elle est partie refollow Magali sur les réseaux sociaux. Elle m'a expliqué que c'était parce qu'elle retravaillait avec elle. Je lui ai dit, tu es en train de faire la pire erreur de ta vie, mais fais ce que tu veux. Si tu as envie de le faire, si tu penses qu'elle va te rendre ton argent, ben, je te le souhaite et je me souhaite aussi de récupérer le mien. Mais tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie parce que tu as retrouvé ta crédibilité. Et je lui ai parlé en tant que sœur, genre avec Nia, les filles. Genre, je lui ai dit, tu vas la perdre en faisant ça, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Elle me dit oui, mais après je lui ai dit bon, écoute, fais ce que tu veux. Mais moi, je pensais pas qu'elle et moi, on n'était plus amies au point de pas m'inviter à l'anniversaire de Julien. Et je vous dis la vérité, je le prends très 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 mal parce que Manon, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je considérais comme mon ami. Et ben c'est pas grave. Ce n'est plus mon ami et c'est comme ça. Je force pas les gens à m'inviter à leur anniversaire, mais c'est dur, les filles, comprenez-moi, quand c'est votre ami qui vous fait ça. Alors que je lui ai rien fait, je veux dire, je l'ai jamais trahi, je la trahirai jamais. À chaque fois qu'elle a eu besoin de moi dans sa vie, j'ai toujours été là. Je la considérais comme ma grande sœur. Manon, c'est vraiment quelqu'un que je portais dans mon cœur. Donc, imaginez la peine que j'ai. Même si je le montre pas trop, j'ai énormément de peine. Et j'ai l'impression que ça, elle n'arrive pas à le comprendre. Mais c'est pas grave. Voilà, à partir de maintenant, elle fait sa vie. Je fais la mienne. Je suis pas quelqu'un de mauvais. J'irai pas balancer ses secrets ou aller faire des coups bas. Vous me connaissez, je suis pas comme ça. Mais chacun son chemin. Et je pense que c'est vraiment la fin de mon amitié parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Si vous saviez les milliers de messages que j'ai reçus, je savais même pas qu'il allait fêter son anniversaire. Je me suis fait harceler de messages. Maëva, t'es pas invitée à l'anniversaire de Julien? Ben non. Mais je pense que c'est un problème plus profond. Et écoutez, c'est pas grave. Chacun ses positions. Elle a pas voulu m'inviter. C'est comme ça, c'est la vie, ça me fait de la peine,
Mais voilà, bon vin et bonne continuation. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur elle. Et finalement, c'est que c'est pas mon amie. Parce que oui, entre elle et moi, il y a déjà eu des disputes. Mais c'est des disputes pour de la merde. Les filles, c'était jamais de trahison. Elle m'a jamais trahi. Je l'ai jamais trahi. Mais de pas se faire inviter à l'anniversaire de Julien, qui est aussi mon ami, pour moi, ça a été très très dur. Voilà. Voilà, après les filles, je suis pas ingrate, j'oublie pas que je l'ai trouvée dans ma vie, quand j'ai eu besoin d'elle, je l'ai trouvée. J'oublie pas ma dépression l'année dernière, elle a été là, j'ai été à Bali avec eux, je suis pas une ingrate. Après, l'éloignement qu'on a eu les filles, c'est parce que avant Manon et moi, voilà, déjà on était voisines, donc on se voyait très souvent, on avait la villa l'une à côté de l'autre. En plus de ça, avant, je sortais tout le temps en boîte de nuit, je sortais tout le temps avec eux. Maintenant, les boîtes de nuit, les sorties, vous le savez, c'est plus mon délire. Donc forcément, ça nous a éloignés parce que voilà, Manon, elle aime beaucoup sortir et que moi, de ce côté-là, j'ai changé. Mais je pensais pas, vraiment pas, les filles, que ça avait entaché notre amitié. Et jamais j'aurais pensé ça d'elle. Genre, de tout le monde, mais pas de Manon. Je la considérais trop comme ma soeur pour ça. Et l'excuse de Kevin, je l'ai là. Je l'ai là. Mais vraiment, ça m'a vexé les filles. Ça m'a touchée, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, il y a un bon Dieu et je lui souhaite pas de mal, mais voilà, loin de moi et moi loin d'elle. Et aussi les filles, hein, je vous dis la vérité, hein. Si j'avais été qu'il y aurait eu Kevin, croyez vraiment que j'aurais fait un scandale? Bon, faut pas oublier, hein, Kevin, c'est quelqu'un que je portais dans mon cœur, hein. Et sincèrement, je l'aimais beaucoup. Croyez vraiment que j'aurais fait un scandale, que... Non, les filles, je suis pas comme ça. Et vous savez, là où ça me fait le plus de la peine, parce que depuis tout à l'heure, j'ai réfléchi, parce que j'ai regardé sa story, forcément. Elle a laissé le suspense, elle a fait sa pub, et après, elle s'est posée pour parler de ça parce qu'elle savait que c'était les gens, que les gens ils attendaient ça. Mon amitié, les filles, elle vaut ça. Mon amitié, elle vaut ça. Tu laisses le suspense, tu fais une pub et après tu pars parce que tu sais que les gens ils attendent ça. Mon amitié avec moi, elle vaut ça. Moi, mon amitié avec Manon, je la voyais pas comme ça. Non. Non, j'ai pas attendu de faire une pub pour après en parler et laisser languir les gens pour qu'ils regardent ta story pour ta pub. Ah, ça me fait encore plus de la peine parce que le vice, je le connais. Je le connais, le vice des influenceurs. Je le connais, ça fait 7 ans que je suis dans le milieu. Ah, c'est vraiment un monde d'hypocrite et de vicieux. Et je vous jure, ça me fait de la peine parce que c'est elle et que je l'aimais beaucoup. Mais c'est pas grave.